Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais fabriquer une petite machine qui permet le ponçage. C'est un genre de rabot d'égo, mais pas tout à fait, loin de là. Comment dire, artisanal, voilà quoi. Alors, on me reproche de mal filmer. On me reproche qu'il n'y ait pas assez de lumière. Bon, eh bien, je vais vous faire voir ça là. Regardez là un peu. Alors là c'est sans. Et maintenant c'est avec. Hop. Vous avez vu la différence? Bon, je vais vous faire voir après ce que c'est. Donc je vais fabriquer ça. Alors j'ai pris un tube là. Un tube de PVC. Qui mesure combien? 28 de long. 28 de long. Ça c'est du MDF. Il m'en faut 6. J'ai calculé 6. Ici, là, à l'intérieur. Je vais les glisser à l'intérieur avec une tige filetée de 8. Alors, comme j'ai pas mal de rondelles éventail, je vais les utiliser avec les boulons ici et là. Voilà. Donc, je vais commencer. Voyons, voilà. Je vais commencer comme ça. Non, d'abord une rondelle en premier, mais une comme ça. Alors, voilà. Alors, il faut que je fasse en fonction de mon PVC, là. Ça devra aller. Voilà. Maintenant, il me faut un écrou. Voilà. Mais je continue. Oui. Alors, une rondelle éventail. Ah non, j'aurais dû mettre l'écrou avant. Et oui. Pour serrer. Bon, enfin, je vais pas vous faire voir la totalité. Je ne vais pas vous faire voir la totalité, vous infligez tout ça. Je vais vous faire voir quand ce sera fini ce coup-ci. Oui, tant que je vous tiens aussi. Il y a des nouvelles données sur Google. Non, pas Google. YouTube. Il semblerait que j'ai pas mal d'abonnés qui n'ont pas cliqué sur la cloche à côté du bouton abonnez-vous. Et vu que vous n'avez pas cliqué sur la cloche, vous ne pouvez pas recevoir les vidéos. Alors donc, il est encore temps, cliquez sur la cloche. Et pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous et cliquez sur la cloche juste à côté aussi. Parce que sinon, vous ne recevrez pas les vidéos. Voilà, bon, allez, je continue. Ah oui, j'allais oublier. Alors, j'ai reçu ça dernièrement. C'est pas un cadeau, hein, c'est pas du commercial, c'est non, je l'ai réellement acheté. Parce que j'ai vu la démonstration. Alors, ben, je vais le brancher. Ça se branche exactement, vous voyez ici, là en bas. C'est un culot de E27. Ça se branche exactement comme une ampoule. Et sur une douille, quoi. Hein. Et puis ces trois éléments-là se plient dans la direction où vous voulez éclairer. Il y a quand même 6000 lumens, 50 000 heures de vie, ça je crois pas beaucoup,
Mais bon, c'est des LEDs. Alors vous avez du très blanc et puis du moins blanc comme éclairage. Voilà, bon. Écoutez, je le branche et puis vous me direz ce que vous en pensez. A tout de suite. Alors on voit que j'avais pas encore j'ai pas encore l'habitude. Hein. Là je viens de filmer donc la pose de ces pieds là. Mais alors j'ai oublié la lumière, la grande lumière. Alors regardez. Waouh. Ça change tout. Hein. Voilà, bon. Mais je continue. Alors donc, voilà comment ça se présente. Une fois tout monté. Tout ça c'est pour éviter de faire tout plein de ronds comme ça et ponçage après ici et là. On les met dans le tube. Un tube PVC. Voilà, comme ça. Et ensuite, un roulement de chaque côté. Et ça devrait rouler. Voilà. Avec la perceuse, donc, qui va actionner le tout. Voilà. Bon, donc, je vais poncer un petit peu ce PVC. Alors, le but de ces pièces de bois, la ronde, c'est de rigidifier le PVC, bien entendu. Parce qu'on pourrait en mettre un à chaque bout, mais ça suffirait peut-être pas. Ça pourrait à force s'aplatir, quoi que ce soit. Tandis que là, c'est rigidifié. Et grâce aux écrous, ils ne bougeront pas à l'intérieur. Voilà. Bon, et bien je continue. Hein. Allez. Bon, maintenant, il faut poser les charnières ici en haut. Voilà, ça va se présenter comme ça. Oui. Donc, je dois poser les charnières. Alors, je viens de regarder. Et comme d'habitude, je ne vais pas aller à grande surface pour acheter les charnières. Alors, j'en ai une grande et deux plus petites. Ça ira. J'aurais mis deux grandes, mais je ne les ai pas. Bon.
Donc deux plus petites et une grande que je vais poser ici. Également, je viens de me rendre compte d'une chose. Voilà. Ça pour le moment c'est neuf. Alors donc, quand on fait tourner, voilà, il n'y a pas de problème, ça tourne. Seulement quand ça va être un peu usé, ben regardez, il suffit de retenir un tout petit peu et ça tourne plus. Ce qui fait que ici, toutes les rondelles de bois là, je vais coller à l'intérieur à l'époxy. Comme ça au moins ça viendra ensemble. Sinon, à force, ça va s'user un petit peu et le rouleau ne tournera plus. Bon, alors, comme dit, ça, les charnières sont en place. Voilà, pour pouvoir lever et baisser la planche, comme ceci. Là, j'ai collé les bois à l'intérieur. Donc maintenant, même en tenant, ça tournera plus pas dans le vide. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, là, j'ai pris ce socle là pour la perceuse, pour faire tenir le tout. Il faut que je fasse ce support, je veux dire, il faut que je fasse un socle en dessous. Il faut également faire ici sur les côtés, comment on appelle ça, une fixation pour faire tourner le rouleau là, qui est là. Et dessous, il faut faire un mécanisme qui fasse lever la planche peu à peu pour que le rouleau fasse son effet. Le rouleau avec la toile abrasive dessus fasse son effet. Donc c'est pas encore fini et juste à cause de ça, ben écoutez, je vais faire une deuxième vidéo parce que là ça serait beaucoup trop long. Si je vous donne tous les détails, si vous voulez construire un, parce que c'est pas compliqué à construire, hein. C'est peut-être un peu long, je dis pas, mais c'est pas compliqué. Et donc, ben on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez.